Deux petits pavillons à côté de Lino. Donc à la rue Neuve, il y a l'angle de Lino. Donc un pavillon n'est pas passif, il est normalement isolé comme toute la Belgique, et là il est passif. C'est une maison qui a besoin de très peu de puissance de chauffage, parce qu'elle est tellement isolée que l'air hygiénique, donc l'air qui sert à ventiler la maison, suffit à chauffer le bâtiment. Donc c'est ça un bâtiment passif en fait, donc il n'y a plus vraiment de radiateur ni rien, il y a toujours du chauffage puisqu'on est en Belgique, mais le chauffage, dans ce cas-ci c'est l'air, uniquement l'air. Mais alors on n'a pas de dégagement de froid ni rien, on peut ouvrir sa fenêtre si on veut, et donc il n'y a pas de radiateur, hein. Et alors l'air vient ici en fait. Donc l'air peut se faire ici, on reçoit l'air, donc ça se mélange, et alors on extrait l'air par les côtés. Et le partir dehors part en bas dans l'échangeur où il y a le croisement. Et c'est ça qui fait qu'avec ce croisement, on a l'air chaud qui sort, qui croise l'air froid, et ça se mélange. Mais les alternatives nucléaires, elles passent d'abord par le fait de non consommer, hein. C'est-à-dire, bon, c'est plus dur à faire en disant tiens je vais faire mes courses, je vais consommer moins, c'est plus dur à faire que quand on construit un immeuble, de faire qu'il ait besoin de tellement peu de besoins, qui fait qu'on peut compenser avec pas grand-chose, quoi. C'est ça l'alternative nucléaire, c'est pas de dire on va chercher plein d'autres sources renouvelables, ça c'est qu'une piste, mais ça ne suffira jamais à couvrir tout l'ensemble. L'alternative c'est de dire on arrête de faire des bâtiments qui sont à ce point énergivores en fait. D'abord, par la sensibilisation, parce que nos concitoyens mesurent mieux que jamais qu'une maison qui consomme beaucoup d'énergie, c'est coûteux, ça n'est pas bon pour le portefeuille, ni pour l'environnement. Deuxième élément, par la norme. Dès la fin de cette année, il n'y aura plus de permis si le logement projeté dépasse 17 litres de mazout mètre carré par an. Et encore, la norme sera renforcée en 2011, 13 litres de mazout mètre carré par an. Alors, de nouveau, il n'y a pas un scoop, hein, parce que c'est un des projets qui sort maintenant au Parlement européen, qui est d'imposer que c'était 2008, mais c'est reporté à 2011, on verra, hein, que tous les bâtiments de logement soient au moins passifs en Union européenne, et que les bâtiments de bureaux aient des stratégies passives de refroidissement. Donc on refroidit les bâtiments de bureaux, hein, sans ERCO, sans rien, donc avec d'autres systèmes naturels, quoi. Excellent, excellent et prometteur, puisque sur les 4 dernières années, nous avons réduit de 10% la consommation finale gaz, pétrole, électricité. Nous sommes les premiers dans notre pays, mais il faudra faire le double pour répondre à l'exigence de l'Union européenne d'ici 2020.